Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la cartographie de vos infrastructures directement sur le terrain en utilisant l'application QGIS et QField. Il faut dire que l'application QField permet aujourd'hui de déporter notre logiciel QuantumJS que nous avons l'habitude d'installer sur nos ordinateurs. Donc QField est venu donner donc une autre direction donc à la cartographie en temps réel. Donc son avantage est que vous allez installer donc l'application sur votre smartphone, sur votre téléphone, et vous pouvez donc permettre à plusieurs utilisateurs, à plusieurs enquêteurs par exemple, de pouvoir se connecter à votre projet et pouvoir réaliser les cartographies en temps réel. Et vous qui êtes le coordonnateur, vous qui êtes le contrôleur, vous êtes assis seulement au bureau et vous voyez donc votre carte se mettre à jour automatiquement. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà montré comment utiliser l'application QField en local, c'est-à-dire configurer le projet en local, copier, aller déposer sur le téléphone et pouvoir donc faire la collecte des données. Mais c'est que cette manière de travailler, elle est limitée parce que imaginez-vous que vous avez 100 enquêteurs qui doivent travailler sur un projet de cartographie de grande envergure. Donc, lorsque vous allez copier chaque projet, aller coller dans les différents smartphones, c'est-à-dire sur les 100 smartphones pour les enquêteurs, cette tâche est très difficile. Encore, lorsque vous allez vouloir donc mettre à jour chaque projet, c'est-à-dire le travail de chaque enquêteur sur le projet principal, ça devient très difficile. Et c'est dès lors que j'ai pensé alors donc à l'application QField Cloud, donc, qui va vous permettre de stocker votre projet là. Lui, il va vous permettre donc de stocker votre projet sur le cloud, c'est-à-dire dans les nuages, et chaque utilisateur avec un compte donc se connecte et il récupère, il fait le travail directement sur le terrain. Donc sans plus tarder, vous allez vous rendre sur ce lien là. Je vous ai mis le lien ici. Donc c'est https://app.qfield.cloud. Donc je copie ça simplement et je pars coller sur mon navigateur. Donc, lorsque vous voulez ouvrir donc ce site internet, il vous exige, c'est-à-dire il exige à ce que vous soyez déjà authentifié sur le site. Donc, si vous n'avez pas encore un compte, il suffit simplement de cliquer sur Registre pour vous enregistrer, c'est-à-dire créer votre compte. Donc, la première des choses à faire lorsque c'est votre première visite sur le site là, vous avez besoin forcément donc, de renseigner les éléments, votre adresse email, le nom d'utilisateur, le mot de passe qu'il ne faut jamais oublier. Ensuite, et c'est tout. Je crois que ce sont les éléments principaux. Voilà, les principaux éléments. Alors, vous cliquez simplement sur Registre et il va vous envoyer un mail. Il va vous envoyer un mail pour vous assurer que c'est vous qui avez demandé l'inscription. Alors, si ça c'est validé, vous revenez maintenant sur cette page-là et vous mettez votre identifiant. Donc là, moi, je vais mettre mon identifiant parce que j'avais déjà créé le compte et je mets le mot de passe. Alors, donc, si vous êtes connecté, vous allez voir que vous voyez ceux qui ont utilisé ArcGIS Online. Donc, QField Cloud quand vous essayez donc de voir l'interface, vous voyez que c'est principalement dans les mêmes éléments qui sont là. C'est-à-dire que vous pouvez créer une organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une façon donc d'organiser c'est-à-dire vos projets. Lorsque vous travaillez avec plusieurs partenaires, donc chaque partenaire peut créer dans son organisation et puis affecter maintenant les différents utilisateurs donc, dans cette organisation. Donc ça veut dire que lorsque vous allez importer un projet, donc pour l'organisation, c'est uniquement les agents donc, de cette organisation qui voient tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation. Et il y a l'autre bouton important en haut, c'est créer un projet. Donc le projet, c'est ici votre projet de collecte des données, votre projet QGIS. Voilà, par exemple, c'est ça. Donc si vous voulez créer votre projet, il suffit simplement de cliquer sur le bouton créer projet. Alors on ne va pas le faire ici. Là, vous voyez qu'actuellement, il n'y a aucun projet dans ma vue. Donc ce que nous allons faire, nous allons aller sur QGIS et pouvoir donc créer notre projet là-bas et pouvoir synchroniser ça avec notre
avec notre compte QField Cloud. Donc, sans plus tarder, vous allez partir sur QGIS. Donc, la première des choses à faire, comme je vais faire ma collecte des données, l'infrastructure, on va ajouter par exemple une image satellitale. Donc, vous ajoutez une image satellitale par exemple. On va créer des couches. Donc, créer une couche shapefile. Donc, je vais pour le projet formation YouTube. Donc, je vais mettre ici projet infra. Donc, je vais d'abord créer une couche limite de type polygonal. Et le système de coordonnées, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder ça comme ça et vous ajoutez sur la vue. Alors, donc limite, c'est la limite par exemple de mon projet. Je veux que lorsque les utilisateurs seront sur le terrain et comme ils vont voir leur position également, leur position GPS en temps réel, je veux que la limite, que lorsque l'utilisateur se retrouvera derrière ou après dans cette limite, qu'il puisse savoir qu'il est hors de la zone de collecte. Donc, nous allons partir par exemple à Ouagadougou. On va aller à Ouagadougou ici. Je vais chercher une zone. Alors, donc, je suis sur ma zone. Donc, je vais délimiter la zone en question pour dire que mon projet d'infrastructure que je dois cartographier se situe donc dans cette zone là. Donc j'essaie donc de délimiter la zone pour que les utilisateurs, pour que les enquêteurs ne puissent pas sortir de ma zone par exemple, et je valide. Donc voilà ma zone à cartographier. Alors si ça c'est bon, vous sauvegardez et on va créer une deuxième couche, nouvelle couche shapefile que je vais appeler les chambres de fibre optique par exemple. Donc je vais appeler chambre. Les chambres, ce sont des points. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de la chambre et vous ajoutez. Ensuite, je vais créer une nouvelle couche, créer une autre couche shapefile que je vais appeler ici fibre optique par exemple. Fibre optique, ça peut être le réseau électrique, ça peut être toute autre infrastructure qui suit tout ce qui est concerné donc par votre projet. Il suffit simplement de créer tous ces éléments là ici. Donc ça c'est un élément linéaire, polyline, et vous l'ajoutez également. Donc également il y a également la symbologie que vous pouvez changer, voilà, pour que ça soit bien visible sur le terrain lorsque les utilisateurs vont aller sur leur smartphone, ils puissent vraiment être à l'aise dans la collecte des données. Ok. Donc les chambres, je vais laisser ça à 3. Voilà. Et je sauvegarde mon projet toujours sur dans le même dossier formation YouTube projet infra, et je vais mettre projet infra. Alors, donc, nous venons donc de faire deux choses. D'abord, la création du compte et l'authentification. Et ensuite, vous partez maintenant sur QGIS et vous préparez les différents éléments dont vous avez besoin pour pouvoir collecter ce que vous avez besoin donc de collecter sur le terrain. Si vous voulez collecter, cartographier le réseau routier, si vous voulez cartographier les bâtiments, ainsi de suite, tout ce que vous voulez cartographier ici, seulement donc de créer des couches ici qui représentent chaque objet que vous voulez cartographier sur le terrain. Donc, alors si ça c'est bon, nous allons maintenant synchroniser ce projet-là avec notre plateforme en ligne, notre plateforme cloud, QGIS Cloud. Alors, il y a une extension que vous devez préalablement installer.
Donc pour ce faire, vous partez sur extension, installer, gérer les extensions. Ensuite, ici, vous tapez QField, simplement. QField. Ceux qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes, sûrement que vous l'avez déjà fait. Donc, QField, là, moi, je vais désinstaller, parce que je l'avais déjà fait. Et je réinstalle. Donc, lorsque vous mettez ça sur la barre, vous tapez sur la barre de recherche QField et en cliquant bien sûr sur non installé, vous allez voir l'application ici. Donc, bien sûr, il faut être connecté à Internet. Ensuite, vous cliquez sur installer. Et c'est bon, l'application est installée. C'est ça qui est. À partir d'ici, vous voyez les nuages ici. À partir de la nuage là, c'est à partir de là-bas que l'application, les outils de l'application là commencent. Voilà. Donc, puisque nous venons de créer un compte, donc il faut se connecter d'abord à votre compte QField Cloud. Donc, vous cliquez simplement sur cet onglet là et vous venez, je vais me déconnecter d'abord. Voilà, donc lorsque vous venez sur l'application, vous cliquez sur le bouton, vous voyez qu'il y a la barre, l'interface pour pouvoir vous authentifier à la plateforme. Donc vous mettez exactement votre nom d'utilisateur, ce que vous avez mis à la création de votre compte, suivi de votre mot de passe. Voilà pourquoi je vous disais qu'il ne faut jamais oublier. Donc c'est nom d'utilisateur et puis ce mot de passe là, et vous vous identifiez. Donc là, vous voyez que je suis connecté maintenant sur QGIS. Je suis connecté sur ma plateforme QField Cloud à partir de QGIS. Et vous voyez que le message que actuellement que je n'ai aucun projet sur mon compte. Donc c'est le même message qui est ici. There are not project yet. Donc il n'y a pas encore de projet créé. Donc maintenant, nous allons créer notre projet. Le projet actuellement ouvert. Donc c'est ce projet-là que je veux synchroniser maintenant sur la plateforme QField Cloud. Donc il suffit simplement de cliquer sur le bouton en bas, créer un nouveau projet et vous cochez le bouton convertir le projet actuellement ouvert en projet cloud. Donc c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Donc on va convertir tous les éléments qui sont ici. Autrement dit, c'est d'exporter tous les éléments qui sont ici sur le cloud. Donc pour que tous les différents enquêteurs puissent également se connecter et pouvoir utiliser votre projet. Donc vous cliquez simplement sur suivant. Le nom du projet, je vais mettre projet infra. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Le propriétaire, c'est bien sûr Kibora. Et le répertoire local, vous pouvez mettre ça simplement ici sur projet infra, donc cloud, et vous cliquez sur créer. Donc il est en train de synchroniser donc ce projet là sur notre compte, sur notre profil à partir donc de QGIS. Donc et là vous voyez le message que le projet cloud stocké localement est déjà synchronisé avec QField, aucune action n'est requise. Donc vous faites OK simplement et puis vous voyez là maintenant qu'il y a un projet infra sur notre compte à partir de notre profil. Donc si vous revenez ici et que vous actualisez cette page là, il suffit seulement d'actualiser maintenant cette page, vous allez voir que il y a projet infra qui a été synchronisé. Vous voyez que le projet infra a été synchronisé avec les différents éléments et il me dit qu'il y a 5 projets, c'est-à-dire qu'il y a 5 fichiers sur le projet qui a été synchronisé. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a les chambres, il y a les limites, il y a les projets, le projet lui-même, et puis il y a la fibre optique, voilà, et bien d'autres éléments qui sont donc rattachés donc à ce projet-là. Et c'est l'ensemble de ces fichiers-là que les enquêteurs ont besoin sur le terrain pour pouvoir réaliser la cartographie en temps réel de votre infrastructure. Alors, lorsque vous avez un projet comme ça, vous voyez que je suis actuellement, si je clique sur le projet infra, donc vous voyez que sur le projet infra, il y a déjà même un aperçu de la zone. Vous voyez l'image en arrière avec notre limite et ici on a les différents fichiers ici. Les collaborateurs, ça veut dire que vous pouvez donc cliquer ici pour pouvoir ajouter un certain nombre de collaborateurs.
Donc, et un collaborateur, c'est un utilisateur d'abord qui a un compte sur la plateforme QField Cloud. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas ajouter un collaborateur qui n'a pas son compte ici. Voilà, si vous avez un utilisateur, par exemple, qui s'appelle John, donc vous pouvez simplement saisir John ici et il va lui-même, il va donc l'intégrer comme collaborateur. Ça veut dire qu'il peut se connecter au projet et pour voir que toute la liste des utilisateurs, il vous propose ça. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez 100 enquêteurs, il faut ajouter les comptes donc, de ces 100 enquêteurs-là à partir d'ici pour qu'ils puissent également se connecter et pouvoir utiliser votre projet. Alors, il y a d'autres paramètres de confidentialité, par exemple sur si il y a des données confidentielles, donc tout ça, ça se gère ici en cliquant bien sûr sur Add New Secret. Voilà. Et puis, il y a d'autres paramètres également que vous pouvez essayer, le nom du projet, la description. Et puis, si c'est un projet public, par exemple, si tout le monde peut se connecter à ce projet, voilà, vous cliquez simplement sur Is Public. Voilà. Et puis, packaging offline, TJ Core, bon, tout ça, il n'y a rien à changer là-bas. Et le propriétaire, c'est bien sûr Kibura. Voilà. Donc, si vous voulez supprimer le projet, cliquez simplement sur Delete Project sans problème. Alors, donc, si ça c'est bon, on vient donc de créer notre. Donc, en conclusion, nous avons créé un compte, se connecter au compte et on est venu sur QGIS, on a installé donc les extensions QField 5 donc, qui permet donc de synchroniser les projets aussi bien localement que depuis la plateforme QField Cloud à partir donc de votre smartphone. Donc, et c'est cette extension-là donc, qui va vous permettre de vous connecter à votre compte. Donc, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a le nom d'utilisateur Kibura qui est là. Donc, on s'est connecté à notre compte et ensuite maintenant synchroniser, c'est-à-dire nos différents fichiers sur le projet cloud. Donc, et dès lors, un utilisateur qui va utiliser l'application QField sur son smartphone et qui se connecte avec les mêmes identifiants, il doit pouvoir charger donc l'ensemble de ces couches-là pour pouvoir faire la cartographie en temps réel sur le terrain. Donc, nous allons poursuivre. On a fini avec la partie préparation du projet. Nous allons maintenant aller sur le terrain. Voilà, comme c'est une collecte de données, nous allons sortir, aller sur le terrain pour pouvoir se connecter maintenant se connecter à la plateforme à partir de notre smartphone afin donc de pouvoir faire la collecte. Donc, faut pas vous déconnecter. Je vous invite à rester connecté puisque tout de suite là, nous allons aller sur le terrain. Merci.